Bonjour mes amis, bienvenue dans Ghost Paranormal. C'est une émission spéciale consacrée au paranormal en danger. Quand on voit des personnes comme Dolores ou Jerry, nous ne sommes pas satisfaits de ces vidéos. Déjà pour commencer, voici juste en dessous une vidéo de Dolores. Sa page est le paranormal en délire. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a un petit souci quelque part. Elle se prend pour une enquêtrice du paranormal. Déjà, quand on fait du paranormal, qu'on est dans ce milieu-là, on ne porte pas de masque pour faire pour revivre le passé des esprits. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Est-ce que vous pensez ça normal que cette femme porte un masque? Dis-moi qui tu es. Ton prénom? Quand je vois ces vidéos, je suis vraiment choqué. C'est absurde. Se retrouver dans une forêt et de faire des enquêtes comme ça, je suis désolé. Ça fout la honte. Ça fout la honte. C'est pour ça que le paranormal est en danger. Parce que des personnes comme ces gens-là peuvent nous foutre un peu en l'air. Juste là, vous allez voir, c'est toujours cette femme qui se déguise en bonne sœur, en démoniaque. Elle se dit toujours qu'il y a des démons partout. Mais sur cette vidéo de bonne sœur, écoutez très attentivement ce qu'elle dit. Parce qu'elle blasphème Dieu. Et ça, je ne peux pas tolérer. Quand on est dans ce monde du paranormal, on respecte tout. Tout. Alors c'est pour ça que je fais appel à tous les chasseurs de fantômes et ceux qui sont vraiment là-dedans, des professionnels. S'ils sont d'accord avec moi, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai. Et si vous êtes d'accord avec moi, bien entendu, de défendre le nom du paranormal et ceux des esprits. Vous êtes plusieurs. Pourquoi vous voulez faire gonfler votre anus? Qu'est-ce que vous avez dans votre cul? Pourquoi vous voulez faire gonfler l'anus? Quoi? Pollué. Pollué. Il pue. Il pue ton anus. Oh là là, il pue son anus. Il pue chaud. Regardez. J'entends les bruits. Écoute. Plafonnement. Plafond. C'est plafond. Il parle du plafond. C'est pas du plafond. Le plafond est pourri. Il y a un trou là-haut. C'est le plafond. C'est ça de vous parler du plafond. Approche-toi des... Comme vous avez pu le constater, normalement ici, les vas-y, vrais approche-toi. chasseurs de fantômes Je vais et t'aider. ceux qui étudient le paranormal ne parlent pas mal, C'est rangé, ainsi avec des Elle mots va t'aider, crus. viens. Cette femme Approche. se suggère à dire des Approche-toi. mots qui sortent de l'ordinaire et en plus de ça, aucun respect envers les morts et envers les esprits, Oh, envers les défunts, enfin, purgatoire. envers tout ça. Purgatoire. Mais voilà, écoutez très Purgatoire. attentivement la suite de ce qu'elle va dire, parce que ça c'est grave quand même. Moi je trouve ça grave. C'est dommage pour elle. Si elle aurait voulu faire des fakes, elle avait qu'à le marquer, c'est tout. Voilà, écoutez très attentivement et dites en commentaire ce que vous en pensez. Tout droit réservé, sœur. Est-ce que tu t'es pendu là en bas? Dans cette cave là? Symbole tout droit réservé. Taille symbole tout droit réservé. Détaillé? Mais qu'est-ce que tu veux que détaille? Tu m'as dit tout ça, vas-y. Oh là 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 là, ça devient de plus en plus grave, hein, parce que l'Ovilux sort des mots dans les portables quand on télécharge, sortent des mots que l'esprit prononce. C'est comme un dictionnaire, mais sauf que elle interprète les mots à sa façon. Donc dès qu'il y a plusieurs mots qui sortent, une fois fini avec l'Ovilux, on regarde à l'intérieur du portable parce qu'il y a des mots qui s'enregistrent, on regarde et après il faut faire la part
des mots, construire une phrase pour que la phrase soit concrète. Or, qu'elle ne le fait pas. Voilà le petit fake. C'est tellement de démons, j'ai déjà entendu. C'est le démon. C'est toi. Démon, vas-y, sors de là. Sors. Où es-tu? Où es-tu, démon? Tu te caches? Tu fais un exorcisme, c'est toi qui as bu toutes ces bouteilles? Alors là, c'est de pire en pire. Dire que c'est toi qui as bu, c'est absurde. On ne parle pas comme ça à des défunts. Surtout quand on va dans des maisons abandonnées ou dans des jardins ou dans des trucs comme ça. On ne parle jamais comme ça. Même les vrais chasseurs de fantômes, de paranormal, ont toujours un respect envers les défunts. Du Saint-Esprit, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, pardon, excusez-moi, mais là je rêve. Elle fait une bénédiction dans l'appartement, enfin dans la maison abandonnée. On ne fait pas une bénédiction comme ça. Faut être équipé pour le faire. Il faut avoir, je sais pas moi, admettons une Bible, des prières, de l'eau bénite, faire une prière avant de faire de l'exorcisme, comme elle dit l'exorciste. Faut arrêter de regarder les films, bien entendu. Mais faire ça, c'est vraiment du foutage de gueule, excusez-moi de l'expression, foutage de gueule sur le paranormal. Et ça, je ne tolère pas. J'ai tout purifié. J'ai purifié cet endroit. J'ai purifié ton pied. J'ai fait sortir de ton anus. Il était enfermé là-dedans. Quand je vois ça, excusez-moi, mais je suis outré, choqué. La façon comme elle parle, trop du cul, excusez-moi, de l'anus, pardon, qu'elle a sorti. Déjà, on ne parle pas comme ça quand on est chrétien, admettons, hein, quand on est chrétien et qu'on respecte les personnes qui sont plus de ce monde. Mais moi, écoutez ce qu'elle a à dire. Vers la fin, écoutez ce qu'elle dit avec la croix du Christ. Et ça, c'est fou. C'est dingue. Dieu, tu m'as aidé pour de le sortir dans l'anus. Tu m'as aidé de sortir du trou de l'anus. Il était vraiment caché. Je n'avais pas de le faire sortir. Mais j'ai réussi avec les prières. J'ai réussi à le sortir de l'anus. Il était là-bas. Grâce à toi, tu as tout sorti de l'anus. Conclusion de cette vidéo, elle blasphème Dieu. Et moi, en étant croyant, je trouve ça inadmissible et incorrect de sa part. Dolores, si tu vois cette vidéo, arrête de faire des vidéos comme ça, parce que les gens vont plus croire au paranormal. C'est des gens comme vous qui mettent en danger tout ça. Donc, si vous voulez le faire, ben, vous le faites votre vidéo, mais marquez au-dessus. Ceci n'est pas réel, c'est du fake, je sais pas, voilà, les gens vont vous regarder, c'est tout, vous gardez vos abonnés, et c'est tout, et arrêtez de parler mal. Ce qui va suivre, là, tout à l'heure, là, dans un instant, ce qui va suivre, c'est encore Dolores, quand elle parle à un de ses abonnés, pour des dons qu'elle a fait, qu'elle demande des dons. Voici sa réponse, la façon comme elle parle, vous allez être choqué, car moi, jamais je parlerai comme ça. C'est de la jalousie pure. Je vais continuer à faire les lives, rien que pour les enculer. Vous voyez pour ça? Je vais les enculer comme ça. Je vais continuer à faire les lives. Ah oui, je vais continuer, je vais pas. Mais non les amis. Et en plus de ça, ils disent à tout le monde, oh, il faut arrêter de donner des dons. Mais vous savez la bonne nouvelle les amis? En voyant la vidéo qui tourne là, les gens sont outrés. On m'a même envoyé un don de 100 € hier, en PayPal. Alors, pas 3-4, Marjorie, comment il s'appelle là,
Béant, comment il s'appelle l'autre? David Bréant. David Bréant, l'enculé. David Bréant. L'enculé fils de pute. David Bréant, regarde. David Bréant, tu lui mets dans ton cul, bien compris, promo. Oui. Bréant. Il est dans la avenue. Et continuez à rigoler sur nous, continuez. Alors, attendez, c'était pas du fac qu'elle faisait, elle, Marjorie Lally. Ah, c'était pas du fac, hein? Possédé en direct de chez eux. Eh, mettez-vous ça dans le crâne, puis ouvrez les yeux au moins. Non, mais ça nous fait de la pub, ça, les dons affluent. Continuez, c'est bon. Ben oui, voilà, oui. C'est Non, mais de incroyable, toute façon, incroyable, non. Dis, faut arrêter, hein. incroyable. Ils diront des conneries à comme ça sera banni directement. Demander des dons comme ça, c'est incroyable. Oh, ça devient grave. Mais je sais que ça tourne la vidéo. Puis on me compare à Jerry, ben y a pas de souci. Qu'on me compare à Jerry. Moi, Jerry, je l'adore. Je suis bien avec. Mais on me fera pas mal arrêter mes lives. Ah là là, vous foutez le doigt dans le cul, les gars, là. Et les 4 là qui me suivent, là. Hein? Parce que je sais que vous êtes derrière votre écran. Et quand je vous ai bloqué, je peux pas avoir le message. Là, je suis désolé, il faut que j'intervienne. Les cas sociaux, comme ils disent, ils devraient se regarder eux-mêmes. Excusez-moi. Ils devraient se regarder eux-mêmes parce que eux aussi, ils touchent le RSA. Donc, avant d'accuser et de critiquer Pierre et Paul et Jacques, vaudrait mieux qu'elle se regarde dans un miroir et son mari avec. En parlant par respect, parce que tout peut arriver à tout le monde. Du jour au lendemain, on peut travailler et se retrouver au RSA. Donc arrêtez de dire que le RSA c'est des cas sociaux, ça m'énerve. Des gens comme eux et qui racontent n'importe quoi sur n'importe quoi. Alors Dolores, j'ai un message à te faire passer. Toi aussi tu touches le RSA. Hein. Il y a des informations qui sortent sur toi, sur internet. Hein. Donc tu sais, avant de dire quoi que ce soit, tu devrais te regarder toi-même. Ah, moi je note tout, regardez. Regardez là. J'ai tout noté chez nous. Elle dit qu'elle a tout noté. Ma foi, c'est bien. Je dis pas le contraire. C'est bien d'avoir tout noté sur ton interview en live devant tout le monde. Mais moi, ce que je n'apprécie pas, c'est qu'elle parle sur les gens qui sont dans la misère, dans le RSA. C'est pas parce qu'on vit dans le RSA qu'on n'est pas comme tout le monde. Si, on est comme tout le monde. Mais avant de dire quoi que ce soit, elle est bien au RSA. Donc, elle se parle pour elle-même, déjà d'entrée. Deuxième hypothèse, deuxième point, c'est que elle parle très très mal, cru, à des personnes qui sont gentilles. On voit des messages qui apparaissent parce que j'ai les fait avec le portable. J'ai pas pu récupérer les vidéos, mais bon, voilà, j'ai voulu faire cette émission. Elle a aucun respect envers les homosexuels. Donc moi, ça me met hors de moi parce que dans mon entourage, j'ai des amis qui sont dans ce milieu-là, et c'est pas pour autant qu'on va les critiquer, qu'on va les parler mal. Ils sont assez malheureux comme ça quand ils sont dans la rue, qu'on leur regarde mal et tout. Donc arrête. Un jour ou l'autre, elle tombera sur une personne qui va vraiment la rabaisser plus bas que terre. Voilà, c'est fini pour Dolores, donc j'en reparlerai à la fin de l'émission, bien entendu. Donc voilà, ce petit reportage sur Dolores, c'est des fakes, c'est de n'importe quoi. Donc ceux qui sont abonnés chez Dolores, ma foi, tant mieux pour vous, mais faites très, très attention à elle et soyez sur vos gardes surtout. Alors là, passons à Jerry. Jerry, chasseur de fantômes. J'ai regardé tes émissions qui allaient jusqu'au bout des fantasmes. J'ai vu tes vidéos qui m'ont vraiment plu au début en croyant que c'était vrai. Mais quand j'ai appris que tu faisais du fake, j'étais obligé de faire cette émission aussi pour toi, Jerry. C'est dommage que tu as fait des fakes et en plus tu essaies de récolter l'argent des gens. Voici Jerry. Là aussi, quand j'ai vu cette vidéo qui se met à moitié à poil pour faire une simulation du passé, excusez-moi,
ça, c'est pas vraiment des professionnels de chasseurs de fantômes, hein. Je suis désolé, hein. Pour faire ça, franchement, autant qu'ils s'inscrivent dans une boîte de nuit et à montrer son petit popotin. Mais bon, bref, je suis pas là pour le critiquer ou quoi que ce soit. Mais c'est dommage pour Jerry quand même. Voici sa danse. Les petits fantômes, pourquoi j'ai fait Tu cette veux nous dire expérience? quelque chose? Mais surtout, pourquoi ai-je fait cette expérience et pas une autre? C'est simple. Parce que vu que c'est un lieu chargé d'histoire, où ça a recueilli, où il y a eu des moines, je me suis dit pourquoi pas créer un stimuli. Il y a eu le mot pudeur tout à l'heure qui sortait dans le virus. Et je me suis dit bon, je vais contrecarrer un peu tout ça et mettre dans cette position, tu vois, dans ce contexte-là. Donc la vidéo avec un petit détail qui me chagrine. Alors là, on peut voir qu'il y a une crèche. Dans la face cam de Jerry, on peut voir au plafond un Père Noël accroché à une poutre. En arrière, sur un lustre, si on regarde bien, on peut voir une guirlande de Noël. Alors vous allez dire, ouais, mais il ne faut pas le rapport. Ouais, tout simplement. On a des décors de Noël et on est en plein mois d'août. Qu'est-ce que ce genre de décor fout ici en plein mois d'août? On sait qu'on est au mois d'août. Déjà par les vêtements que la jeune fille porte, hein. Il y a un grand décolleté, c'est assez fin comme tissu. Jerry est en t-shirt. Hein. Et en plus Jerry dit qu'il revient des vacances, donc c'est clairement le mois d'août. Donc le petit détail qui me chagrine, c'est que fait un décor de Noël dans une maison en plein mois d'août. Hein. Petit détail important, on peut voir que la fille est bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. Le décor de la maison a l'air relativement bien rangé. Pourquoi la décoration est toujours d'actualité, quoi? Comme si ça avait été posé ici pour justifier que le personnage biblique est cassé, quoi. Comme pour dire, regardez, le démon déteste Dieu. Il veut faire le mal, donc il casse les personnages importants de la Bible. Hop, la branche, ça s'allume. Et là, qu'est-ce qu'il y a de sortir? Voilà, alors là il nous fait croire en gros que c'est les fantômes qui tapent dessus pour l'allumer, alors qu'en réalité il est juste branché sur la Spirit Box, qui est une radio en fait, qui balaye les ondes. Et l'enceinte, la lampe c'est une enceinte, donc ça fait une interférence électrique et qui l'allume. Et c'est provoqué une fois que ça a été branché, et vous allez voir, une fois qu'elle va éteindre la Spirit Box, le phénomène va s'arrêter, alors qu'il aurait dû continuer. Regarde, là elle éteint, le phénomène va s'arrêter. Voilà, alors la question qui se pose, c'est pourquoi le fantôme n'a pas interagi avec cet objet avant, et pourquoi ça commence que quand ça se branche et quand ça se débranche. Ah oui, la fameuse caméra cassée. Enfin, qui marche. Et comme par hasard, ça n'a pas filmé l'angle. Le problème c'est qu'on ne peut pas accéder au fichier parce que regardez, elle est tout simplement cassée. Bon, c'est pas grave, il y a bien des petits fantômes qui vont faire des dons pour la note. Après le masque de fer de Dolores, voici la soupe chaude de Jerry. Mais bon, enfin, bref. Voilà, pour conclure cette émission, Jerry est un imposteur. Enfin, un imposteur, je ne veux pas dire ces mots-là, excusez-moi Jerry, mais c'est plutôt un profiteur. Demander de l'argent à des gens, à ses abonnés pour partir en Belgique, à New York et au Japon. Chapeau monsieur, tu n'es jamais allé. Mais enfin, où est-ce cet argent? La moindre des choses, c'est de rendre les sous aux personnes qui t'ont fait des dons. Sur cette vidéo, tu fais celui qui a oublié de signer un autographe, mais bon, maintenant, vu les vidéos que tu fais, je pense que moi j'ai du mal à y croire que tu as dû oublier. Dis plutôt que tu as profité et que tu n'as pas pensé à ces personnes-là et c'est tout. Et voilà. Donc, voilà, j'invite à ces deux personnes, Dolores et Jerry, s'ils veulent voir, s'ils veulent
avoir une interview avec moi, il n'y a pas de souci, on pourra en discuter. Parce que le paranormal n'est pas un film de fiction. D'accord? Qu'on soit bien d'accord dans ce milieu-là. Les vrais chasseurs de paranormal, euh, comme Gus et tout autre que j'ai vu, que je connais pas d'ailleurs, mais que j'ai vu des vidéos, franchement, ils ont du mérite. Eux, par contre, c'est des vrais chasseurs de paranormal qui sont à fond là-dedans. Leur métier, ils aident les gens euh, comme ils peuvent. Ils prouvent à des personnes sceptiques euh, de, sur le monde du paranormal. Donc, en faisant des conneries comme vous faites, que ce soit Dolores ou Jiri, vous êtes en train de mettre le paranormal en danger, c'est-à-dire que le paranormal n'existera plus. Mais depuis des années que le paranormal existe, n'est pas encore mort, mais vous essayez de détruire ce monde-là, le monde qui reste pour les esprits qui sont ici, de, de faire à nous, de prouver aux personnes qu'il y a bien et belle des, des esprits, des messages de l'au-delà. Et vous en faites quoi? En forme de cinéma. Mais bon, quand c'est des trucs comme ça, excusez-moi, quand c'est des trucs comme ça, mettez en dessous que vous êtes des metteurs en scène, des acteurs, des actrices, et que vous faites du paranormal fake. C'est tout. Donc, pour moi, vous resterez dans la ligne des personnes qui resteront en mémoire des fakes, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Euh, pour moi, vous resterez des menteurs, même si vous faites des efforts pour ceci, cela. Voilà. Il faut voir, vraiment analyser les choses. Parce que moi, quand que je fais mes enquêtes paranormales chez moi, ou ça dépend à l'extérieur, avec Marie, euh, je ne rajoute pas de son, je ne rajoute pas des voix, ça se fait naturellement. J'invite à tous ceux du paranormal, des vrais, je parle bien des professionnels, à analyser mes vidéos et vous verrez que je ne triche pas et que c'est pas du fake. Je rajoute des musiques parce que il n'y a pas de bruit, il y a pas de phénomène, donc voilà. Mais ça, c'est à vous d'en juger et de regarder et d'écouter surtout. Voilà. Et pour conclure cette émission, le paranormal est vraiment un monde parallèle entre les vivants et les morts, bien entendu. Et je ne veux plus voir ces choses-là, des personnes qui font des fakes, qui fassent de leur côté. Mais faites attention surtout au nom du paranormal, à ne pas le salir et à respecter les défunts qui sont parmi nous. Si vous aussi, les chasseurs du paranormal et des fantômes, vous êtes d'accord avec moi, laissez-moi un message et je vous répondrai à tous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée et surtout faites attention à bien regarder les vrais, les faux, les vrais enquêteurs et les faux enquêteurs du paranormal. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Ghost Paranormal, ma chaîne et d'autres univers vous attendent. Gros bisous. Laissez-moi un petit commentaire. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.